Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre ou pas forcément, parce que j'ai, encore une fois, craqué chez Action avec Mister. Si vous voyez mes cheveux qui bougent, on a un nouveau ventilo qui est hyper silencieux, j'espère qu'on ne l'entend pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mon chéri a voulu l'acheter principalement pour pouvoir dormir et avoir un petit peu d'air. J'arrête de parler, ça doit vous gonfler. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les choses pour la maison. On a trouvé le Xtra 36 lavage, total 4+1, propreté, éclat, fraîcheur. Franchement, pour le prix, je trouve que ça va. C'est pas excessif comme d'habitude. En général, ça vaut à peu près le coup. Après, ça dépend pas pour tout. Il y a certains trucs qui sont plus chers chez Action ou chez BM que autre chose, mais là franchement ça vaut le coup. Pour aller avec, bien évidemment, on a pris la soupline et on a essayé celui-ci, donc c'est Jardin Japonais de chez Soupline Concentré. J'avoue que j'ai même pas senti pour voir ce que ça donnait. Bon, en général, à partir du moment où il y a marqué chapon ou quelque chose, je surkiffe, donc bon. Ça sent, j'allais dire la fleur, vraiment, mais vraiment la fleur quoi. Et bah... ça sent exactement ce qu'il y a sur le packaging. Donc sur ce coup-là, pas de publicité mensongère. De la même gamme et au même prix, on s'est pris aussi celui donc à la note de framboise et à la grenade. Ils sentent super bon ceux-là, je vous les recommande. Ceux-là et les Lénore, c'est une dinguerie. Toujours pour le linge, on s'est repris des billes tout simplement pour la machine à laver. Et franchement, ceux-là, c'est des Actions, mais c'est super bien, ça sent super bon. Et je trouve que pour le prix, par rapport à ce qu'on trouve en grande surface, ça fait grave le taf. Moi, je vous les recommande vraiment à 10 000%. Dépensez pas dans Lénore, ça sent super bon. Toujours pour la maison, on s'est pris du vinaigre ménager, tout simplement, à la lavande. Mister avait décidé de prendre ça pour nettoyer un peu pas mal de choses. Je savais pas qu'Action ils en faisaient. J'avoue qu'il en a acheté, je crois, peut-être vite fait le mois dernier, ou je sais plus quand exactement. Ça fait le taf, ça sent plutôt bon. C'est plus agréable en tout cas que du vinaigre ménager normal, donc bon, je vous le recommande. Pour le prix, ça vaut le coup. Encore et toujours pour la maison, on s'est repris les Fébreze Petits Coins Éveil Printanier de chez Ambipure. C'est tout simplement des petits objets, on peut dire ça comme ça, qu'on met tout simplement dans des endroits. On déclipse un truc là à l'arrière qui fait que ça libère le produit petit à petit et en général, sur ce coup-là, c'est pas une publicité mensongère, ça dure au moins 60. Ça, je le confirme. Ouais, je pense... facile 60 jours, ça tient au moins 2 mois. Encore et toujours, on s'est pris le Fébreze Ambipure prise électrique California Sunset. Franchement, on y met dans l'entrée et en général on a une espèce de sas entre les chambres, WC, salle de bain. Et ben on y met là et franchement au minimum ça tient facile un mois et demi. J'ai rien à redire, ça sent super bon. Faut pas le mettre trop fort, même si la pièce est grande, et moi je trouve que ça fait franchement le taf, pour le prix en tout cas. Après je sais que c'est moins cher quand c'est la semaine d'Action ou une connerie comme ça. Là c'était plein tarif je crois, si je dis pas de bêtises, puisque ça ne l'est pas, donc bon. La dernière petite chose pour la maison, c'est tout simplement de chez Glade Automatic Spray, le Amber et Jasmin. C'est mon parfum préféré, ça sent trop bon. Ça sent vraiment la fleur et un peu style l'oud. Enfin, une odeur d'ambre vraiment que je surkiffe. Celui-ci, il n'y a pas à dire, c'est mon préféré. Celui un peu à la vanille aussi, il sent bon. Mais ça reste mon préf. Avec, je crois que l'autre que j'aime bien, c'est muguet, ou bouquet de muguet, ou un truc comme ça, en rapport avec du muguet. Ça sent aussi super bon, mais celui-là, c'est mon préf, il n'y a pas à dire. Comme tous les mois, on s'est repris notre liquide vaisselle, tout simplement, à l'orange et au jasmin. Ça sent super bon et ça nettoie hyper bien. Autant que ce qu'on achète en grande surface. Et c'est quasiment le même prix, voire un tout petit peu moins cher, je crois, si je dis pas de bêtises. En ce qui concerne le soin, j'ai décidé de reprendre de l'huile de ricin, tout simplement parce que j'en avais plus. Moi, en général, je l'utilise pour me démaquiller, en première étape de démaquillage. Et après, je passe une eau, en général, c'est de l'eau de concombre que je passe, ou de l'eau micellaire, ou quelque chose comme ça, pour renettoyer après la peau et enlever les résidus qu'il y a. Et franchement... ça dure extrêmement longtemps. Je crois que la dernière huile de ricin que j'ai achetée, pour vous dire, c'était il y a plus de 6 mois. Quelque chose comme ça. Je crois que ça dure au moins 6 mois quand on l'ouvre. Je l'espère en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est 6 mois. Donc j'ai dû l'acheter il y a maximum 6 mois. Et franchement, ça dure grave dans le temps. Après, j'en mets vraiment un tout petit peu sur mon doigt et je me frotte les yeux pour les démaquiller. Et ça enlève super bien le maquillage. Moi, je surkiffe en tout cas. Et c'est hyper efficace. Il n'y a plus de résidus après. Je vous recommande ça pour vous démaquiller, c'est une dinguerie. Et ça nourrit aussi un petit peu les cils.
L'huile de ricin, c'est quand même quelque chose de bon pour tout ce qui est poils, cheveux, etc. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai pas trouvé mes déos de d'habitude. Donc j'ai décidé de tester le Dove Powder Soft. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je mettrai un petit commentaire pour dire ce que j'en ai pensé, parce que je vais l'essayer entre maintenant et quand je vais faire le montage. Mais bon... Écoutez, j'ai jamais vraiment essayé les Dove, je sais pas ce que ça donne, je préfère ne pas me prononcer. Et j'en ai repris un deuxième pour la muscu, enfin pour la salle, quand je vais faire du cardio, hein, on va pas se mentir, quand je finis le cardio en général je mets toujours du déo, faut pas abuser non plus. J'ai pris le Sanex Skin Protect, respecte le pH naturel de la peau, anti-transpirant, 24 heures. Je sais pas ce que ça va donner, à voir. J'espère que ça sentira bon. Après, ça c'est un 150 ml et ça c'est un 200 ml. Donc j'espère qu'ils fonctionnent tous les deux bien, on va dire. De cette marque, j'ai scanné sur Yuka. Donc il y en avait 3 des parfums. Il y en avait un, c'était un peu style... pas vanille, Moneuil ou une connerie comme ça, je sais plus. Et la compo était horrible. J'ai ensuite essayé donc à la mangue et à l'amande. Et franchement, ceux-là, ils sont hyper bien notés. C'est tout simplement donc des gels douche. C'est censé être Soleil des îles. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est du 250 ml. Donc j'en ai pris 2. Je savais pas trop. On va voir ce que ça va donner. La compo est quand même clean. Donc, à voir. Je mets un petit commentaire. Toujours pour le corps. Je me suis pris, encore une fois, le Sanex Protect Pure Hydrating. Tout simplement le Sanex que personnellement je surkiffe, qui fait une peau, quand on l'applique, je trouve ça trop marrant de la texture. Et franchement, bon, il sent pas extrêmement bon, ça sent un peu... je vais être honnête, le produit pour laver par terre, concrètement. Mais il est super bien. Après, ma peau ne réagit pas bien aux bonnes compos. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais il est vraiment bien niveau compo. Et de la même gamme, Mister s'est pris le Sanex Protect Respect, pardon. C'est le même, ils sont un petit peu meilleurs niveau odeur et il est un petit peu moins... Quand on le met sur la peau, il est vraiment un peu moins lubrifiant au niveau de l'effet qu'il a sur la peau. Après, ça reste une bonne compo, il sent pas trop mauvais et il est plutôt bien et pas cher, donc franchement, foncez. Comme d'hab, l'été arrive, Mister s'est pris le Palmolive Men Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Tout simplement, le gel douche Palmolive au sel de mer et à la menthe. On peut dire comme ça, aux extraits de menthe. Il y a un petit effet frais, donc il est cool ce gel douche. Après, c'est pas un truc de ouf, c'est pas le meilleur niveau compo, ça c'est sûr. Mais il est quand même kiffant, la couleur est un petit peu chimique, mais il est bien. Et de la même gamme, il s'est pris le Palmolive Men Intense Spice Up Black Pepper and Amber Scent. Franchement, extrêmement chimique, compo de merde, mais il sent super bon, on va pas se mentir. Et monsieur ne réagit pas aux mauvaises compos, donc j'avoue que autant en profiter pour le prix. Et enfin, pour ma part, j'ai découvert un nouveau soin pour le jour, une crème pour le visage de chez Garnier, la Hyalurone, donc avec de l'acide hyaluronique. Franchement, la compo est bonne. Je le mets tous les matins et il est super bien. Je trouve en tout cas que pour moi personnellement, j'ai une peau pas spécialement sensible mais qui est mixte à grasse et franchement, il est super bien. Cette crème, elle est vraiment top. Je vous la recommande à 10 000%. C'est un peu cher, je crois que vous voyez le prix de toute façon. C'est pas la plus chère des rayons, sachant que en grande surface ça vaut une blinde et qu'il y en a des bien plus chers qui ont une compo bien pire que ça, croyez-moi. Donc c'est mon chouchou. Je vais le reprendre tous les mois, habituez-vous à le voir. Je vais commencer avec quelque chose d'un minimum sain. Mister a repris de l'eau de coco, c'est tout simplement une bouteille d'1 litre. Alors c'est un peu cher, on en a trouvé des moins chers à B&M, mais le désavantage de B&M c'est qu'il y a des morceaux à l'intérieur. Ça, si j'ai bien compris, c'est vraiment de l'eau de coco pure. Et c'est apparemment ce qu'il kiffe à mettre dans ses shakers, si je dis pas de bêtises. Donc je vous recommande. Toujours niveau boisson, comme d'hab, comme tous les mois, il s'est repris l'Arizona Original Green Tea and Honey. Tout simplement du thé vert avec du miel, c'est trop bon. Il a pas pris le blueberry, d'ailleurs c'est bizarre. Je pense qu'il devait peut-être pas y en avoir ou qu'il a pas vu, je ne sais pas. Mais ça reste une dinguerie, les Arizona sont tous bons. Il a trouvé une espèce de petite canette de gingembre, The Premium Ginger Drink, original, low calorie, high fiber, light sparkling. Je sais pas du tout ce que ça donne, je mettrai un petit commentaire pour dire ce qu'il en a pensé. Je sais même pas ce qu'il est censé y avoir dedans. 8 calories dans la boisson, ça me donne vraiment pas envie. Boisson gazeuse au jus de gingembre avec édulcorant. Il s'est prit toute la gamme des Mentos.
Il a pris donc à la pomme, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon écoutez, je mets un commentaire. Il a pris aussi au citron et menthe, ça serait peut-être meilleur, je pense que ça doit plus ressembler à une limonade un petit peu. Et la dernière qu'il a pris, je sais pas ce que ça va donner, un mélange de fruits rouges d'après ce que je vois. Alors je sais pas ce que ça va donner. Alors boisson aux fruits plate à la gelée de noix de coco, arôme de fruits mélangés. Au niveau du fruit, il y a pomme, orange, raisin, pamplemousse, fraise, framboise, pastèque. Alors le fait que ce soit de l'eau de coco, déjà moi c'est mort. Et c'est de l'eau de c'est de la gelée de coco pour tout en fait. Ouais, donc perso je pourrais pas... C'est pas du pétillant, c'est vraiment de l'eau de coco. Donc moi je pourrais même pas les goûter. Comme d'habitude, je me suis repris mes noix de cajou non salées. Franchement, c'est juste une dinguerie. Une petite poignée par jour, ça suffit à faire mon bonheur, personnellement. Pour faire des tacos, eh ben on prend ça. Franchement, c'est énorme le machin. Comment vous dire que bon, ça fait la moitié de mon corps, limite. Je peux me cacher derrière. Bref, pour faire des tacos, franchement, c'est les meilleurs. Alors là, ce qui est nul, c'est que jusqu'à présent, ils avaient un paquet refermable avec un zip, et là, ça ne l'est plus. C'est un peu chiant, mais bon. Ça reste quand même super bon et super pratique pour faire des gros tacos. Toujours en chose un minimum salé, on va dire ça comme ça. J'ai décidé de reprendre, c'est censé être des pains à nan. Alors eux ils disent au niveau de... Qu'est-ce qu'ils disent? Comment les faire? Arrosez d'eau le pain nan des deux côtés et mettez-le soit dans le four friteuse à air à 180 pendant 4 minutes ou dans le grille-pain ou poêle sur le grill 2 minutes de chaque côté. La dernière fois j'ai essayé, franchement c'était pas mauvais pour quelque chose qui vient d'Action et ça va jusqu'au 30 septembre 2025 donc franchement la date de péremption hyper loin quoi. En connerie, les protéinés, il s'est repris les bonbons, les low fat, high protein, blackberry, blueberry and black currant flavor de chez Accelerate, les protéines gummies. Franchement c'est une dinguerie, c'est super bon et c'est protéiné. Que demander de mieux au peuple? Des bonbons qui sont protéinés. Nickel pour des sportifs. Là par contre on n'est pas sur la même gamme. Du nougat, donc du sucre. Du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Que ça. C'est cacahuètes et fruits. Perso je suis pas fan. Je préfère ceux enrobés au chocolat où il y a vraiment que du nougat. Et peut-être un peu de cacahuètes mais je suis même pas sûre d'ailleurs. Après ceux-là ils aiment bien Mister. Lui ça le dérange pas les fruits confits à l'intérieur. Mister s'est repris ses pastèques. Personnellement je suis pas fan. Je trouve que ça a un goût extrêmement chimique. Donc... si vous aimez tous les goûts un peu bizarres, n'hésitez pas, moi je suis pas fan. Et enfin, ça que je vais goûter, ce sera le seul truc que je vais goûter dans toute la vidéo, c'est, comment ils appellent je sais même pas, des zébras. Produit de pâtisserie fourré à la crème de cacao. C'est dans des sachets individuels, donc en soi c'est cool. Ça a pris un petit peu le chaud, légèrement. C'est marrant, ça me fait penser au napolitain. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça fait vraiment penser au napolitain. Et alors vraiment, au bout d'un moment, il y a une espèce de petit cœur au chocolat. C'est pas mauvais. Par contre, c'est un bout de sucre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je ne pleure plus des yeux, j'ai plus les yeux rouges. C'est une réussite. Je suis sous traitement encore pendant 15 jours, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est super. Là, j'ai mes lentilles et je vois. Donc c'est trop bien. Je vois ce que je suis en train de faire. Au bout de quoi 24 heures, même pas le lendemain de quand j'ai commencé à mettre les gouttes, plus rien. Franchement, j'ai rien à redire. Et je suis hyper contente de pouvoir remettre mes lentilles. Sachant que pour info, c'était pas à cause des lentilles que j'avais les yeux rouges et que je pleurais. C'était une inflammation en fait. Mais rien de bien méchant en soi. Je pense que c'est par rapport au fait qu'on est emménagé dans une plus grande ville et qu'ici, il y a de la pollution. Contrairement à là où on était à Aoste avant. C'était un peu le trou du cul du monde. Il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait rien là-bas. Donc bon, heureusement c'est pas Lyon, mais c'est un peu plus petit que Lyon, mais ça reste quand même une... Pour moi, entre guillemets, par rapport à là où j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est une plus grande ville. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous.